Elle n'a pas hésité à le proclamer. Le FN est d'ores et déjà le premier parti de France. C'est la conclusion que Marine Le Pen tire du scrutin d'hier à Brignoles. Je suis content qu'il soit passé. Ah ouais? Ah bien sûr, il méritait que ça, la gauche. Voilà. Ils ne nous écoutaient pas, donc automatiquement ils ont morflé. Ils ont pris une petite raclée. Ça leur apprendra. On se serait bien passé de ce dernier tour. IndyCar, Grand Prix de Houston, le crash de la saison pour Dario Franchitti. L'Écossais, triple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, souffre d'une commotion cérébrale, d'une fracture de la cheville et de 2 vertèbres. 6e de cette manche, Simon Pagenaud a perdu toute chance de titre avant la dernière course. La question du jour, affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy vient-il de lever un obstacle sur la route de son retour en politique? L'ancien président échappe au procès, c'est un revirement. Les juges ont estimé les charges insuffisantes. La justice vient de me déclarer innocent. 2 ans et demi d'enquête. 3 juges, des dizaines de policiers, 22 heures d'interrogatoire et de confrontation, 4 perquisitions. C'était donc le prix à payer pour que la vérité soit enfin établie. Le pauvre Eric Woerth qui a dû attendre la soirée, lui, pour tweeter. Il n'a pas eu de non-lieu, il est moins bien parti. Alors, il tweete son écœurement, tout simplement, pour préciser les choses. Je suis écœuré de ne pas avoir eu de non-lieu comme le demandait le parquet. Je ne comprends pas cet acharnement. Peut-être un nouveau scandale de compte illégal en Suisse. Une personnalité de droite serait visée cette fois, Patrick Balkany, le député maire UMP de Levallois-Perret, un proche de Nicolas Sarkozy. Selon les informations du magazine Le Point, Patrick Balkany aurait ouvert un compte en Suisse en 1994. Cette nuit, la disparition d'un artiste polyvalent. Patrice Chéreau est mort à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Metteur en scène, réalisateur, acteur, il s'était notamment illustré avec la Reine Margot en 1994. C'est le baroud d'honneur de salariés excédés. À défaut de garder leur emploi, ces 300 ouvriers de GAD sont venus livrer leur colère. On n'a rien, on n'est pas munis, on n'a que nos pauvres mains. Oh, on veut pas taper personne, c'est vrai qu'on veut en rentrer de force, pas pour nous faire attendre, nous faire comprendre un peu. Une flamme qui s'éteint en Russie, c'est à Moscou, aujourd'hui. Peut-être une mauvaise augure pour le début de ce périple olympique. Dans les mains d'un relayeur, la flamme faiblit. Jusqu'à l'agonie. Incident fâcheux. Elle doit encore parcourir 65 000 km jusqu'à Sotchi.